Hello hello, aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc comme vous l'avez vu dans le titre, ça va être une vidéo sur le teint. Mais je pense que vous l'avez aussi vu à ma tête puisque j'ai absolument pas de maquillage du tout. Donc là c'est vraiment horrible, enfin... Encore on voit pas trop mais j'ai plein d'imperfections. J'avais fait au tout début de ma chaîne une vidéo routine teint pour les peaux à imperfections et les peaux grasses qui vous avait énormément plu. Par contre dedans j'utilisais des produits qui étaient assez chers. J'utilisais par exemple un fond de teint Lancôme, un correcteur Make Up Forever, j'utilisais pas mal de produits assez chers. Du coup j'ai décidé de vous refaire cette vidéo mais avec des produits beaucoup moins chers que vous pouvez par exemple retrouver en grande surface ou chez Sephora, mais ils sont tous à moins de 15 €. Donc je voulais vraiment vous faire une version beaucoup moins chère que celle que j'avais fait auparavant. Donc on va commencer tout de suite parce que là ma tête ça va pas du tout, j'aime pas du tout me voir avec ce teint horrible. Donc vous voyez, si je baisse la luminosité, toutes les imperfections que j'ai en fait c'est pas mal de... En fait il y a pas mal de cicatrices, il n'y a plus tellement de boutons mais il y a pas mal de cicatrices, donc on va essayer de cacher tout ça et donc je vais vous montrer avec les produits. Donc déjà je vais commencer avec mon fond de teint, donc j'en ai deux de grande surface. J'ai le Air Matte de Bourjois et le Infaillible 24 heures mat de L'Oréal. Si vous avez la peau grasse, je vous conseille beaucoup plus celui-ci de chez L'Oréal. C'est celui que je mets le plus souvent parce qu'il est mat et qu'il est vraiment bon dans la tenue. Je trouve qu'il bouge pas et surtout qu'il reste mat durant la journée. Donc si vous avez la peau grasse, que vous cherchez un fond de teint en grande surface, celui-ci est pas mal. Par contre la couvrance est pas au top du top. Vous aurez pas du tout une couvrance totale avec ce fond de teint mais il se défend quand même bien. Donc je vais en mettre un petit peu sur ma main. Moi j'ai la teinte 12, je crois que c'est la plus claire qui existe en France, mais elle est trop foncée. Donc je vais rajouter une petite goutte de l'éclaircisseur de teint de The Body Shop. Je vous ai déjà parlé de ce produit qui pour moi est maintenant devenu indispensable. Donc si vous n'avez pas vu ma revue, je vous la mets juste ici. Et donc je vais commencer, donc d'abord je vais le déposer au doigt. Et donc aujourd'hui j'ai envie de l'appliquer au pinceau, je pourrais l'appliquer au doigt mais je trouve que celui-ci a un meilleur rendu au pinceau. Ensuite je vais prendre ce qui reste un petit peu sur ma main et le mettre sur les zones qui ont encore des petites imperfections. Je sais pas ce que vous en pensez mais pour moi c'est déjà beaucoup mieux. Je vais vous faire un petit zoom pour que vous puissiez voir ce qu'il donne. Donc vous voyez on voit encore un petit peu mes imperfections mais en même temps c'est impossible de complètement les cacher. Le pouvoir couvrant de ce fond de teint est quand même pas mal. C'est pas total mais il est quand même assez bon. Ensuite je vais utiliser un correcteur. Donc en temps normal j'aurais utilisé le full cover de Make Up Forever que vous voyez j'ai encore racheté. Pour moi c'est vraiment un indispensable si vous cherchez à investir dans un correcteur pour cacher vos imperfections. Pour moi c'est vraiment le meilleur, en plus c'est un investissement qui vaut le coup puisque le produit vous fait super longtemps, il en faut vraiment très peu, il est très couvrant et il tient très bien. Donc moi dans ma vie de tous les jours j'utilise celui-ci parce que c'est celui que j'adore. Mais comme aujourd'hui je vous ai dit que je n'utiliserai que des produits en dessous de 15 €, je vais utiliser mon anti-cerne de chez Sephora. Donc c'est un anti-cerne que je mets tous les jours en tant qu'anti-cerne justement. Mais je peux tout à fait le déposer sur mes imperfections puisqu'il est assez couvrant. Donc je vais le mettre sur mes cernes en formant un triangle, comme ça ça couvre la cerne et en même temps ça vient illuminer le visage. Voilà, et donc du coup je vais aussi le déposer sur mes imperfections donc... et aussi sur la zone médiane du visage pour pouvoir illuminer. Alors ensuite je vais venir estomper, donc pour les cernes je vais faire ça au doigt puisque je trouve que c'est le meilleur moyen de conserver la couvrance. Et j'estompe aussi sur les paupières pour que ça couvre un petit peu les veines. Ensuite du coup je viens tout faire au doigt, donc je viens estomper d'abord la zone médiane. C'est un produit que j'aime beaucoup parce que la couvrance est, comme vous pouvez le voir, assez bonne et en plus il est très facile à travailler. Et ensuite sur mes imperfections je vais venir tapoter mais vraiment délicatement pour pas déplacer la matière mais juste estomper tout en laissant la couvrance de l'anti-cerne. Après avoir estompé tout ça, je vais venir poudrer mon teint avec la poudre de chez Kiko. Donc je vous en parle même plus tellement je vous en parle tout le temps sur ma chaîne. C'est vraiment ma poudre préférée si vous avez une peau grasse et que vous cherchez une bonne poudre matifiante, pas trop chère. De toutes les poudres que j'ai testées, même la Make Up Forever, c'est vraiment celle de chez Kiko que je préfère. Et donc je vais venir l'appliquer sur tout mon visage. Et je viens aussi poudrer l'anti-cerne pour éviter qu'il bouge pendant la journée. Donc vous voyez que là au niveau de la couvrance on est vraiment pas mal. On voit plus beaucoup mes imperfections mais j'ai pas envie de les cacher plus parce qu'après ça va faire trop faux.
Là ce qu'on voit ça me va, donc je vais rester comme ça. Donc là j'ai fait la base du teint. Maintenant je vais venir réchauffer un petit peu tout ça puisque là c'est un petit peu fade. Donc je vais utiliser ma poudre de chez Kiko encore une fois. Celle-ci c'est la Compact Powder. Dans la teinte 101 c'est ma teinte d'été. Donc vous voyez qu'elle est un petit peu plus foncée que ma peau. Donc j'en mets sur les zones que je veux réchauffer, c'est-à-dire le front, les joues, un petit peu le menton et le nez. Ensuite je vais venir en mettre un petit peu dans le cou pour éviter les démarcations. Je sais pas si ça se voit en caméra mais en vrai ça change vraiment tout. Ça donne un petit peu plus de définition au visage parce qu'avant c'était vraiment très fade. Ensuite donc je vais passer au blush et je vais utiliser un blush de chez ELF. Donc c'est un blush qui était à 1 € quand je l'ai acheté. Je sais pas si ça a augmenté mais c'est cette gamme là. Donc c'est la teinte timide. Et donc je vais en mettre un petit peu sur mes joues et ensuite estomper. Donc là je vais mettre un peu de mascara et me faire les sourcils parce que c'est vraiment trop bizarre. Donc là j'utilise un mascara de chez Lovad. C'est une marque que je connaissais pas mais Octoly m'a proposé de me l'envoyer. Donc vous voyez que la brosse est énorme et du coup je touche toujours ma paupière, j'arrive pas à ne pas la toucher. Je pense que si vous avez des longs cils, c'est un mascara qui pourra vous plaire parce que je trouve qu'il n'allonge pas beaucoup les cils mais qui fait du volume et qui les recourbe très bien. Comme la brosse est énorme, j'en ai un petit peu mis partout donc je vais attendre que ça sèche pour pouvoir enlever. Et en attendant que ça sèche, je vais venir faire mes sourcils, donc comme d'habitude avec mon petit fard de chez MAC et un pinceau de chez ELF. Donc voilà, j'en ai fini avec ma routine teint. J'espère que ma vidéo aura pu vous aider si vous avez un peu le même type de peau que moi et que vous cherchiez des produits pas trop chers. N'oubliez pas de me laisser un petit pouce en l'air si vous avez aimé la vidéo et à vous abonner pour pouvoir me suivre. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine. Bye! Alors le premier truc qui me fait vraiment envie en ce moment, c'est le fond de teint Remarquable de Marc Jacob. J'arrête pas de voir des super bonnes revues.